Bonjour à tous. Et donc, je vais enchaîner avec un projet qui est un peu dans la même veine, sur une track aux innovations, donc sur les choses qui existent déjà sur le terrain. Et donc, je vais vous parler d'un premier pan du projet Batiport C4E. Donc, Batiport C4E, c'est un projet qui traite du bâtiment, uniquement le bâtiment des ports charcutiers. Et d'où le C4E, d'où il sort, en fait, c'est concilier 4 thématiques qui commencent par E au sein des bâtiments porcins. Ça va être l'environnement, ça va être l'exigence des consommateurs, ça va être le bien-être animal et ça va être l'ergonomie au travail. Alors, si on regarde un peu les travaux qui ont été faits donc, dans ce premier volet, en fait, on sait que la filière porcine, elle est organisée en 3 modes de logement. On a des ports sur caillebotis, on a des ports sur litière accumulée et on a des ports en système biologique. Quand on regarde un peu la représentativité de chacun des systèmes, on voit qu'il y a un système qui est donc ultra dominant, le port sur caillebotis. Et l'idée de ce projet, c'était de se dire, on va aller visiter une petite proportion des éleveurs dans ces 3 modes de logement. Et ces éleveurs ont tous un point commun, c'est qu'ils ont mis en place quelque chose d'innovant sur l'une des 4 thématiques ou plusieurs des thématiques donc, du projet. Donc soit sur des leviers environnementaux, soit des leviers en lien avec l'amélioration du travail, soit en lien avec une meilleure prise en compte des attentes sociétales, soit le bien-être animal. Et l'idée derrière, en allant voir ces éleveurs, c'était de se dire, est-ce qu'il y a des nouvelles tendances de construction qui sont présentes chez ces éleveurs innovants et qui pourraient à l'avenir venir s'appliquer à une proportion plus importante donc, de la filière. Donc quand on regarde un peu les nouvelles grandes tendances que l'on a observées sur les 2 principaux modes de logement, en caillebotis intégral, on a 3 grandes tendances qui sont sorties, qui sont des tendances assez fortes. La première, c'est sur la densité animale. La densité animale, il y a eu 2 options qui ont été évoquées par les éleveurs. Soit c'était d'édensifier donc, les cases d'engraissement et d'avoir donc, un peu moins de cochons donc, par case et de s'approcher d'une surface par porc proche des 0,85, 0,90 m² donc, par porc. Soit l'idée, c'était de travailler sur des tailles de groupe qui, en travaillant sur des tailles de groupe plus importantes, on peut réussir à rester à densité équivalente tout en libérant finalement davantage d'espace dans les cases. Ça, c'était une des premières grosses tendances. Une deuxième grosse tendance, c'est la lumière naturelle. On se rend compte que la lumière naturelle devient quasiment un passage obligé dans tous les nouveaux bâtiments et on est toujours en train de chercher des solutions pour essayer d'en intégrer toujours plus à l'intérieur des bâtiments, à la fois pour des raisons de bien-être animal, mais aussi pour des raisons de conditions de travail. Et enfin, le dernier point qui est un peu un mix des 2 premiers points qu'on a vus ici, c'est le décloisonnement. En fait, la production porcine, et on reproche souvent aux bâtiments de la production porcine en caillebotis intégral d'avoir des bâtiments plutôt des coques fermées, sur lesquelles justement on n'a pas forcément de visu donc, sur l'extérieur. Et il y a pas mal de projets où il y avait des raisonnements qui étaient faits sur du décloisonnement des salles, en passant sur du grand volume, donc c'est le plafond plat qui va disparaître, en passant sur des fenêtres que l'on va venir installer entre les salles pour avoir une vision traversante au sein donc, des bâtiments, ce qui permet de casser un peu cette sensation de cloisonnement qu'on peut avoir dans les bâtiments fermés. Maintenant, si on regarde les évolutions que l'on peut avoir dans les bâtiments sur paille. Alors les bâtiments sur paille, vous avez sur la gauche de la slide les bâtiments sur paille, entre guillemets, comme on pouvait les faire donc, par le passé. Vous voyez que c'est des bâtiments qui sont relativement sommaires. Souvent, le critère, c'était de dire le bâtiment ne coûte pas forcément donc, très très cher. Et de ce fait-là, ça va me permettre donc, de ne pas avoir énormément d'investissement pour produire donc, des ports sur paille dans ce bâtiment-là. Le raisonnement a un peu changé maintenant et on part sur des bâtiments sur paille qui sont de plus en plus sophistiqués. Alors je ne dis pas que le bâtiment de gauche n'existe plus, mais par contre, on commence maintenant à avoir 2 types de bâtiments qui coexistent donc sur le terrain. Et les raisons, en fait, elles sont tout le temps un peu les mêmes. Les raisons évoquées, c'est faciliter donc, le temps de travail, faciliter les conditions de travail, c'est limiter les consommations d'intrants, notamment la quantité de paille qui va être apportée donc, dans ce type de mode de logement. Et surtout, c'est d'aller chercher des performances zootechniques qui sont beaucoup plus proches de ce qu'on peut avoir en système caillebotis, et donc de ce fait-là, d'avoir une meilleure rentabilité donc, du système. Enfin, un point qui est ressorti sur ces systèmes de logement, en fait, quand on est allé visiter ces 3 types de modes de logement, en fait, il y a une chose qui nous a un peu sauté aux yeux, c'est qu'on peut avoir la sensation qu'il y a l'émergence d'une nouvelle génération donc, de bâtiments qui est en train de sortir, alors qui est anecdotique donc, pour le moment, qui correspond à des bâtiments qui sont plus ouverts, plus spacieux. Souvent, c'est des bâtiments où le bien-être animal est beaucoup mis donc, en avant. Et par contre, on a uniquement quelques exemples de réalisation. C'est pour ça que je vous disais que c'était quelque chose d'anecdotique. En fait, quand on discute avec les éleveurs, on se rend compte que ces bâtiments-là, il y a énormément de questions qui sont exposées sur ces systèmes-là.
par exemple, c'est des bâtiments qui sont mis en avant pour leur bien-être animal, mais est-ce qu'il y a eu une évaluation concrète et objective du bien-être animal des animaux dans ces concepts-là? Souvent, c'est des bâtiments plus spacieux. Souvent, qui dit plus spacieux, dit plus de place par animaux, et de ce fait-là, des surcoûts qui peuvent être liés. C'est des systèmes où on va mixer un peu les types de sol, les types d'effluents, et de ce fait-là, on se retrouve avec des effluents qui ne sont pas tout à fait du lisier, pas tout à fait de la litière, donc c'est des effluents qu'on caractérise pour le moment pas très bien. Et un autre point qui est à mon avis le plus important, c'est que vu que ces élevages-là ne se ressemblent pas forcément les uns par rapport aux autres, on se retrouve avec un élevage qui est un peu sa propre référence et qui est difficile à comparer finalement à d'autres systèmes existants qui ne sont pas tout à fait équivalents. Et après, tout ce que je viens de vous dire là, forcément, ça vient modifier les conditions donc, de travail. Donc là, c'était une vision très très synthétique de tout ce qui est ressorti donc, de ces 50 visites d'élevage. Ayez en tête qu'il y a une brochure de 80 pages donc, qui a été faite. Et cette brochure, en fait, elle est constituée donc, de 40 fiches techniques. Et les 40 fiches techniques sont toujours fichues de la même façon. Vous allez avoir un recto qui est très très illustré, dans lequel vous allez avoir donc, des photos qui permettent de comprendre quels sont les grands critères à retenir des concepts qui ont été vus sur le terrain. Ensuite, vous allez avoir un verso où vous allez avoir les commentaires finalement donc des éleveurs rencontrés et un peu ce qu'ils ont pu nous dire sur les caractéristiques techniques, sur les points de vigilance dans la mise en œuvre de cette pratique, sur les intérêts et contraintes. Et ensuite, vous allez retrouver donc des schémas qui ont un peu à vocation de venir mettre tout ça en musique pour permettre une meilleure compréhension de la bonne pratique associée. Donc vous avez des exemplaires qui sont juste sur la table ici. Je vous invite à venir les chercher à la fin de la matinale si vous êtes intéressé. Et ayez en tête que toutes ces fiches sont gratuitement disponibles sur le site internet de l'IFIP. Donc soit la brochure en intégralité, soit chaque fiche séparément. Merci pour votre attention.